Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. C'est encore Mister Crémation. Et avant de continuer, j'ai juste une seule question à te poser. Bon, disons deux. La première question, c'est est-ce que tu t'es abonné? Si ce n'est pas fait, s'il te plaît, vas-y. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est quand on dit noir et informatique, à quoi fais-tu allusion? D'autres me diront au dark web, la partie sombre du web. D'autres me diront au hacker au chapeau noir. Web, ça c'est vrai. Et donc, quand on dit dark et quand on dit informatique, on se dit forcément que c'est mauvais. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse. Tout ce qui est noir n'est pas forcément mauvais. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement le dark mode. Mais avant de parler du dark mode, il faudrait qu'on commence par le commencement. Et donc, tout commence avec la création des premiers ordinateurs. Bon, ça. Donc, les premiers ordinateurs ressemblaient à ça. Il faut dire que c'était pas trop joli et ça pesait des tonnes. Voilà. La plupart, ces ordinateurs étaient utilisés pour le service militaire. Mais heureusement, on passe de cet ordinateur à cet ordinateur. Bon, c'est vrai que à cette époque, c'était une vraie révolution. Parce que passer d'un ordinateur de 30 tonnes à un ordinateur de quelques kilogrammes, waouh, ça c'est un travail à féliciter. Mais malgré tous ces avantages, on avait un souci. C'est que cet ordinateur affichait du texte vert sur un fond noir. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà regardé le film Matrix, bon c'est ce que ça donnait. Et donc on avait l'impression d'être sur la Terre, mais d'utiliser des moyens des extraterrestres. Donc j'imagine un peu comment ça faisait. C'était assez bizarre. Et des scientifiques ont dit, ok, c'est vrai qu'on a créé l'ordinateur, mais il y a un souci, c'est l'affichage. Alors on a le passage du vert noir au noir blanc. Mais il y eut un bouleversement. Avec l'évolution de la technologie, on laisse les écrans cathodiques ou encore la vieille télé de mamie, voilà, celle sur laquelle elle aimait regarder ses émissions préférées. Ok, donc on quitte ce type d'écran, voilà, les écrans cathodiques, et on passe aux écrans plasma ou aux écrans LED. Et là, on se rend compte qu'on peut modifier plein de choses. On peut modifier le contraste, on peut également modifier la couleur, et c'est ainsi qu'on a commencé à remettre sur le devant de la scène le dark mode. Mais le dark mode n'a pas connu une grande expansion à partir de là. Mais ce sont plutôt les réseaux sociaux qui ont dit ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer et il faudrait qu'on essaye de s'adapter. Et c'est ainsi que Twitter lance la version sombre en 2016. Instagram se dit waouh, Twitter l'a fait, alors je dois le faire. Alors Instagram c'est en 2019 et le daron Facebook se dit waouh, qu'est-ce qui se passe que moi j'ai pas vu? Alors Facebook lance sa version sombre en 2020. Après les réseaux sociaux, on a les logiciels, on a également les systèmes d'exploitation. Et donc on commence à avoir un intérêt pour le mode sombre. Mais la question que moi j'aimerais poser c'est, à part l'amélioration du design, quels sont les avantages du mode sombre? Et donc le mode sombre a plusieurs avantages. Je ne sais pas s'il t'arrive souvent d'avoir des maux d'yeux, bon, également des maux de tête lorsque tu finis de regarder une série ou lorsque tu passes du temps sur ton écran. C'est normal parce que les écrans projettent de la lumière bleue. Et cette lumière bleue là a tendance à dégrader la vue. Et donc avec l'arrivée du mode sombre, la lumière bleue diminue considérablement. À part cet avantage, il faut également dire que le mode sombre permet l'économie de la batterie. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé une fois, tu as envie de prendre des photos avec tes amis juste pour immortaliser la scène et tu te rends compte que waouh, j'ai plus de batterie. Et bien voici la solution magique. Tout simplement, active le mode sombre de ton téléphone et tu verras que ta batterie durera plus longtemps. Et donc pour conclure cette vidéo, parce que nous sommes à la fin de cette vidéo, je peux dire que le mode sombre est vraiment bénéfique. Bénéfique pour le design, bon ça c'est pour les développeurs, bénéfique également pour la santé de nos yeux. Voilà, c'est vraiment bénéfique, mais ça reste tout simplement un mode et il revient à chacun de nous de l'activer. C'était Mister Crémation, que Dieu te bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et surtout reste crémassif. Merci bien.